Salut mes amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une spécialité méconnue de l'Alsace, la rhubarbe. Alors pourquoi la rhubarbe? Déjà parce que la rhubarbe, c'est le pied. Oui, parce qu'en fait il n'y a que le pied qu'on mange. La feuille n'est pas comestible. Et puis c'est plein de vitamines, de minéraux, donc ça donne de la vigueur. Et puis, et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est le premier dessert de l'année qu'on peut faire avec les légumes du jardin. Oui, parce que la rhubarbe est un légume. Ça veut même dire, étymologiquement, légume barbare. Et barbare, hein, dans le sens de étranger, c'est probablement le seul étranger venu d'Orient qu'on accueille à bras ouverts en Alsace parce que la rhubarbe adore le sol alsacien. La rhubarbe n'a pas peur du froid. La rhubarbe s'épanouit dans un sol frais, profond, dans le beau sol riche de l'Alsace. Le seul défaut de la rhubarbe, c'est que c'est acide. Mais heureusement, je suis là pour vous donner 4 techniques imparables pour réduire l'acidité de la rhubarbe. Première technique, c'est d'éplucher une peau sur 2. Après, vous le coupez en tronçons, en petits morceaux, hein, vous le mettez de côté. Une fois que vous les avez coupés en tronçons, vous les saupoudrez de sucre et vous les laissez macérer au moins une nuit. Ça, c'est très important, vous laissez macérer une nuit. Le lendemain, vous égouttez vos rhubarbes, comme ça il y a l'eau qui part et l'acidité qui part avec l'eau. Et avant de les cuisiner, vous les blanchissez pendant quelques minutes dans l'eau bouillante. 4 techniques et après, la rhubarbe est un délice. Mais justement, une fois qu'on a nos petits morceaux de rhubarbe prêts à cuire, qu'est-ce qu'on en fait? Alors traditionnellement, en Alsace, on fait la fameuse tarte à la rhubarbe meringuée. Alors en gros, hein, la recette c'est une pâte brisée, avec par-dessus de la rhubarbe, avec par-dessus du flan, avec par-dessus une meringue. Je vous mets la recette en déroulant à côté si vous avez envie de faire cette fameuse tarte traditionnelle meringuée, mais vous trouverez plein d'autres recettes sur internet sans problème. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous rajoutez un peu d'eau, du miel, de la vanille et vous la passez quelques minutes au micro-ondes et ça vous fait une compote express. Et moi, ce que je vous propose, c'est une recette beaucoup plus originale où vous allez mélanger 2 spécialités alsaciennes. D'un côté, la rhubarbe et de l'autre côté, le padelmann qu'on fait traditionnellement, normalement avec des cerises en Alsace. Hein, c'est un mendiant qu'on fait avec du pain perdu. Donc, vous avez d'un côté la rhubarbe, de l'autre côté, votre pain perdu. Et vous mélangez ça et ça donne, tada, le magnifique padelmann à la rhubarbe de Leila Martin dans ce livre que j'adore, livre de recettes, les légumes enchantés. Ce sera pas la dernière fois que je vais vous en parler, ça c'est sûr. J'ai déjà coupé ma rhubarbe parce que j'en ai encore un petit peu sur ma planche. À tout à l'heure. Ben voilà, mes 800 grammes de rhubarbe sont coupés en petits tronçons. Après, comme j'ai dit, hein, on y met copieusement du sucre, hein, on n'hésite pas. On rajoute, hein, on rappelle quand même que la rhubarbe est très acide, donc il n'y a rien de mieux que le sucre pour en réduire l'acidité. Par contre, du coup, ça n'a plus aucun intérêt que la rhubarbe elle fasse que 15 calories au 100 grammes, parce que là, on est complètement en train de foutre en l'air le côté light de la rhubarbe. Mais bon, c'est le prix à payer pour le délice que ça fera à la fin. Donc voilà, là, on a bien enrobé notre rhubarbe, hop, toujours avec délicatesse, hein. C'est mon deuxième prénom, comme tout le monde le sait. Et voilà, la rhubarbe est prête. Et comme dit, on va la mettre une nuit au frigo pour bien la laisser macérer. Voilà. Non mais pas besoin de rester, hein. Allez, oust, on se revoit demain matin. Le lendemain. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, on a notre rhubarbe, hein, qui... Oh putain, elle a bien macéré. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier. Cette rhubarbe, il faut qu'on la dégorge. Donc, on va prendre notre rhubarbe et hop là, voilà. Rien ne se perd. Donc voilà, là, elle est prête. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Donc là, on a mélangé 400 grammes de pain perdu qu'on a fait bouillir avec du lait, avec 600 millilitres de lait, auquel on a rajouté une gousse de vanille. Donc ça, on a laissé bouillir à peu près pendant une demi-heure pour bien le ramollir. Après, on l'a passé au mixeur pour obtenir quelque chose de bien lisse. On a rajouté 3 cuillères à soupe de kirsch théoriquement, mais j'avoue que moi j'ai mis de la pêche de vigne.
parce que j'adore l'odeur et le goût. On a aussi rajouté 4 poudres d'amande. Tout ce qui est pâte est prêt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà, on va mettre la moitié à peu près, une partie de notre rhubarbe. On va la mettre dans le fond du plat à tarte. Pendant ce temps, d'ailleurs, j'ai allumé le four pour le préchauffer à 180. Et donc, on va mettre au fond. Moi, j'ai aussi même rajouté un petit peu de sucre au fond du moule pour que ça fasse un effet un peu caramélisé. Donc là, l'idée, on va faire juste une couche comme ça. Comme ça, quand le gâteau il va sortir, ben, ça fera un peu comme les tartes tatin, quoi. Ça fera une sorte de tatin de rhubarbe. C'est ça l'idée. Là, je pense qu'on a une petite couche. Ben, il reste plus beaucoup de rhubarbe de toute façon. Non, c'est pas pour les chats, la rhubarbe. Voilà. Donc ça, on le met là-dedans. Le reste, on le mélange à notre pâte. Il croit que c'est pour lui. Voilà. Donc la pâte, déjà, elle est bien lisse. Donc c'est ce qu'on veut, une pâte bien lisse. Et donc ça, on le verse sur notre rhubarbe. C'est appétissant, non? Et encore, vous n'avez pas l'odeur, parce que franchement, la pêche de vigne, ça lui donne une odeur extraordinaire. Ah, on lisse. Non, c'est pas l'idée. Je veux dire, si lui, il apprécie déjà rien que les restes qui sont sur la cuillère à bois, c'est plutôt bon signe. Bon, le chat, il aime bien lécher la cuillère à bois, donc on va dire que la recette est réussie. Bon, moi, j'ai choisi un moule carré, parce que ça permettra de faire des tranches carrées. Moi, j'aime bien ça. Voilà, on rajoute encore un petit peu sur les côtés, là, que ce soit uniforme. Voilà. Donc après, on le met au four pendant 1 heure. Voilà. Donc voilà le gâteau. Donc on le laisse pendant 1 heure. Et pour vérifier qu'il est bien cuit, c'est toujours la même technique. On plante un couteau. Si le couteau ressort sec, c'est qu'il est bien cuit. Et bien voilà. Ça y est. Le pâte est prêt. Il est cuit. Il est parfait. Et maintenant, comme tout pâte qui se respecte, il faut le manger froid. Donc, on va le laisser au frigo pour qu'il refroidisse bien. Après, on le mangera renversé. Je suis pas 100% sûre qu'il sera aussi beau que celui-là, qui est donc dans le livre de recettes Les légumes oubliés de Leila Martin. Alors, c'est mon fils qui est le metteur en scène, d'où ces mouvements de caméra extraordinaires. Voilà. Donc, alors, j'avais peur de ne pas souffrir la comparaison avec l'original de mon pâte à la rhubarbe, mais j'avais tort. Maintenant que je l'ai démoulé, il est absolument magnifique, caramélisé comme je le voulais. On voit juste ce qu'il faut, les rhubarbes. Il a une forme parfaite, c'est un chef-d'œuvre. Maintenant, il s'agit de savoir si ce pâte il est bon. Et là, heureusement, j'ai à la maison un jury qui est aussi fin et expérimenté que dans Top Chef, en la personne de mon fils, qui en plus adore le pâte. Alors, on va voir s'il est à la hauteur des pâtes que je lui fais habituellement. Alors, je vais lui faire goûter un petit morceau. Voilà. Alors, tu es prêt? Oui. Super bon. Yeah! Alors, à vous de jouer. Hop là, tchuss! Et oh, pas si vite! N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une spécialité méconnue de l'Alsace, la rhubarbe. Alors pourquoi la rhubarbe? Déjà parce que la rhubarbe, c'est le pied. Oui, parce qu'en fait, il n'y a que le pied qu'on mange. La feuille n'est pas comestible. Et puis, c'est plein de vitamines, de minéraux, donc ça donne de la vigueur. Et puis, et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est le premier dessert de l'année qu'on peut faire avec les légumes du jardin. Oui, parce que la rhubarbe est un légume. Ça veut même dire, étymologiquement, légume barbare. Et barbare hein, dans le sens de étranger, c'est probablement le seul étranger venu d'Orient qu'on accueille à bras ouverts en Alsace parce que la rhubarbe adore le sol alsacien. La rhubarbe n'a pas peur du froid. La rhubarbe s'épanouit dans un sol frais, profond, dans le beau sol riche de l'Alsace.
Le seul défaut de la rhubarbe, c'est que c'est acide. Mais heureusement, je suis là pour vous donner 4 techniques imparables pour réduire l'acidité de la rhubarbe. Première technique, c'est d'éplucher une peau sur 2. Après, vous le coupez en tronçons, en petits morceaux, vous le mettez de côté. Une fois que vous les avez coupés en tronçons, vous les saupoudrez de sucre et vous les laissez macérer au moins une nuit. Ça, c'est très important, vous laissez macérer une nuit. Le lendemain, vous égouttez vos rhubarbes, comme ça il y a l'eau qui part et l'acidité qui part avec l'eau. Et avant de les cuisiner, vous les blanchissez pendant quelques minutes dans l'eau bouillante. 4 techniques et après, la rhubarbe est un délice. Mais justement, une fois qu'on a nos petits morceaux de rhubarbe prêts à cuire, qu'est-ce qu'on en fait? Alors traditionnellement, en Alsace, on fait la fameuse tarte à la rhubarbe meringuée. Alors en gros, la recette c'est une pâte brisée, avec par-dessus de la rhubarbe, avec par-dessus du flan, avec par-dessus une meringue. Je vous mets la recette en déroulant à côté si vous avez envie de faire cette fameuse tarte traditionnelle meringuée, mais vous trouverez plein d'autres recettes sur internet sans problème. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous rajoutez un peu d'eau, du miel, de la vanille et vous la passez quelques minutes au micro-ondes et ça vous fait une compote express. Moi, ce que je vous propose, c'est une recette beaucoup plus originale où vous allez mélanger 2 spécialités alsaciennes. D'un côté, la rhubarbe et de l'autre côté, le padelmann qu'on fait traditionnellement, normalement avec des cerises en Alsace. C'est un mendiant, on fait avec du pain perdu. Donc, vous avez d'un côté la rhubarbe, de l'autre côté, votre pain perdu. Et vous mélangez ça et ça donne, tada, le magnifique padelmann à la rhubarbe de Leila Martin dans ce livre que j'adore, livre de recettes, les légumes enchantés. Ce ne sera pas la dernière fois que je vais vous en parler, ça c'est sûr. J'ai déjà coupé ma rhubarbe parce que j'en ai encore un petit peu sur ma planche. À tout à l'heure. Ben voilà, mes 800 grammes de rhubarbe sont coupés en petits tronçons. Après, comme j'ai dit, on y met copieusement du sucre, on n'hésite pas. On rajoute, on rappelle quand même que la rhubarbe est très acide. Donc, il n'y a rien de mieux que le sucre pour en réduire l'acidité. Par contre, du coup, ça n'a plus aucun intérêt que la rhubarbe, elle fasse que 15 calories au 100 grammes. Parce que là, on est complètement en train de foutre en l'air le côté light de la rhubarbe. Mais bon, c'est le prix à payer pour le délice que ça fera à la fin. Donc voilà, là, on a bien enrobé notre rhubarbe. Hop, toujours avec délicatesse, c'est mon deuxième prénom, comme tout le monde le sait. Et voilà, la rhubarbe est prête. Et comme dit, on va la mettre une nuit au frigo pour bien la laisser macérer. Voilà. Non mais pas besoin de rester, Allez, oust. On se revoit demain matin. Le lendemain. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, on a notre rhubarbe qui... Oh putain, elle a bien macéré. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier. Cette rhubarbe, il faut qu'on la dégorge. Donc, on va prendre notre rhubarbe et hop là, voilà. Rien ne se perd. Donc, voilà, là, elle est prête. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Donc là, on a mélangé 400 grammes de pain perdu qu'on a fait bouillir avec du lait, avec 600 millilitres de lait. Auquel on a rajouté une gousse de vanille. Donc ça, on a laissé bouillir à peu près pendant une demi-heure pour bien le ramollir. Après, on l'a passé au mixeur pour obtenir quelque chose de bien lisse. On a rajouté 3 cuillères à soupe de kirsch théoriquement, mais j'avoue que moi j'ai mis de la pêche de vigne parce que j'adore l'odeur et le goût. On a aussi rajouté 4 poudres d'amandes. Tout ce qui est pâte est prêt. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà, on va mettre la moitié à peu près, une partie de notre rhubarbe, on va la mettre dans le fond du plat à tarte. Pendant ce temps, d'ailleurs, j'ai allumé le four pour le préchauffer à 180. Et donc, on va mettre au fond, moi j'ai aussi même rajouté un petit peu de sucre au fond du moule pour que ça fasse un effet un peu caramélisé. Donc là, l'idée, on va faire juste une couche comme ça. Comme ça, quand le gâteau il va sortir, ça fera un peu comme les tartes tatin, quoi. Ça fera une sorte de tatin de rhubarbe. C'est ça l'idée. Là, je pense qu'on a une petite couche. Il ne reste plus beaucoup de rhubarbe de toute façon. Non, c'est pas pour les chats, la rhubarbe. Voilà. Donc ça, on le met là-dedans. Le reste, on le mélange à notre pâte.
Il croit que c'est pour lui. Voilà, donc la pâte déjà elle est bien lisse. Donc c'est ce qu'on veut, une pâte bien lisse. Et donc ça, on le verse sur notre rhubarbe. C'est appétissant, non? Et encore, vous n'avez pas l'odeur, parce que franchement, la pêche de vigne, ça lui donne une odeur extraordinaire. Ah, on lisse. Non, c'est pas l'idée. Je veux dire, si lui, il apprécie déjà rien que les restes qui sont sur la cuillère à boire, c'est plutôt bon signe. Bon, le chat, il aime bien lécher la cuillère à boire, donc on va dire que la recette est réussie. Bon, moi, j'ai choisi un moule carré, parce que ça permettra de faire des tranches carrées. Moi, j'aime bien ça. Voilà, on rajoute encore un petit peu sur les côtés, là, que ce soit uniforme. Voilà. Donc, après, on le met au four pendant 1 heure. Voilà. Donc, voilà le gâteau. Donc, on le laisse pendant 1 heure. Et pour vérifier qu'il est bien cuit, c'est toujours la même technique. On plante un couteau. Si le couteau ressort sec, c'est qu'il est bien cuit. Et bien voilà. Ça y est. Le battement est prêt. Il est cuit. Il est parfait. Et maintenant, comme tout pâte de monde qui se respecte, il faut le manger froid. Donc, on va le laisser au frigo pour qu'il refroidisse bien. Après, on le mangera renversé. Je suis pas 100% sûre qu'il sera aussi beau que celui-là, qui est donc dans le livre de recettes Les légumes oubliés de Leila Martin. Alors, c'est mon fils qui est le metteur en scène, d'où ces mouvements de caméra extraordinaires. Voilà. Donc, alors, j'avais peur de ne pas souffrir la comparaison avec l'original de mon pâte de monde à la rhubarbe, mais j'avais tort. Maintenant que je l'ai démoulé, il est absolument magnifique, caramélisé comme je le voulais. On voit juste ce qu'il faut, les rhubarbes. Il a une forme parfaite, c'est un chef-d'œuvre. Maintenant, il s'agit de savoir si ce pâte de monde, il est bon. Et là, heureusement, j'ai à la maison un jury qui est aussi fin et expérimenté que dans Top Chef, en la personne de mon fils, qui en plus adore le pâte de monde. Alors, on va voir s'il est à la hauteur des pâtes de monde que je lui fais habituellement. Alors, je vais lui faire goûter un petit morceau. Voilà. Alors, tu es prêt? Oui. Super bon. Yeah! Alors, à vous de jouer. Heureusement, je suis là pour vous livrer 4 techniques, et ouais, pas moins, pour limiter l'acidité de la betterave. De la betterave, n'importe quoi. La betterave. Alors, le seul problème avec le seul défaut de la... Alors, le seul défaut de la... Je vais arriver, je veux dire betterave, je sais pas pourquoi. Filme-la. Et ensuite, tu me filmes moi en train de te nourrir, d'accord? Ok. On y va? Je pense qu'on peut pas. Alors, est-ce qu'il est bon? Il est super bon. Il est super bon. Bon, on refait la scène, mais sans rire. Alors, à vous de jouer avec le pâte de monde à la rhubarbe, en attendant le pâte de monde à la cerise, qui viendra en temps et en heure. Où tu vas? Le cerisier. Mais oui, mais ils sauront pas que c'est un cerisier. Bon, en fait, ce que je voulais éviter, c'est que... Bon. Alors, l'intérêt... Attends, arrête de rire. Bon, maintenant, il va... Qu'est-ce qu'il a dit en plus? Allez, on y va, on termine. Plein de choses. Et oh, pas si vite. N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle. Donc, quoi